Mama Fifi. Mungu ambariki sana. Mama Fifi tusaidie sana. Mama tusaidie sana. Avec Amani Radio Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombe est plongée dans les noirs. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous aider. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. L'heure de vous informer, madame, messieurs, sur Amani Télévision. Merci de nous rejoindre et bienvenue à tous. On va commencer ce journal par l'Assemblée provinciale où une motion de procédure a été évoquée par l'honorable Donachimbosh pour l'élu des Sandoa. Parmi les points inscrits à la séance plénière de ce jour, certains portent les irrégularités. Après débat croisé, la plénière a adopté l'ordre du jour. Suivez. Au cours de la séance plénière de ce jour, une motion de procédure a été soulevée par l'honorable Donachimbosh et cela fait suite aux 4 points inscrits à l'ordre du jour. Il a ainsi suggéré qu'on puisse supprimer le point estimé moins important. L'ordre intérieur, notre Bible exige que nous ayons reçu, les députés aient reçu les documents au moins 48 heures avant. Et quel document? Ici, nous n'avons pas affaire à n'importe quel document. C'est des textes de loi qui lient la vie de la population. Mais on ne doit pas les lire avec autant de légèreté, comme si c'était de la formalité. Je suis en train de dire, honorable président, au vu du projet de l'ordre du jour qu'on nous propose, je suis convaincu que les députés que nous sommes ne sont pas prêts à siéger dans une séance comme celle-là. Cette motion a soulevé une avalanche des réactions des élus provinciaux. Certains ont été pour la démarche et certains autres contre. Mais la poire en deux, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamweni Tumbu, a jugé bon de trancher les deux tendances en toute sagesse. Je ne veux pas demander qui sont pour, qui sont contre. Rien ne va pourrir en 24 heures. Allons lire les deux documents. Nous revenons demain à 14 heures. Quant à l'ordre du jour, on ne reviendra jamais. C'est un ordre du jour qui a déjà été fixé et on va le traiter comme tel. Puisque les choses les plus importantes ici, ce sont les deux budgets. Le budget de l'Assemblée et le budget rectificatif. Le budget ici a été présenté par le vice-gouverneur. Il n'a pas été préparé par elle. C'est le gouvernement provincial. Ne nous dédisons pas. Et le gouvernement provincial n'a pas changé. C'est le même. C'est-à-dire qu'ils ont siégé au niveau du Conseil des ministres. Ils ont trouvé l'opportunité
nous avons accepté cette opportunité. Notons que 19 députés provinciaux sur 20 actifs ont répondu présents à cette séance plénière. Et puis lancement ce jeudi 9 septembre au complexe scolaire Ewaboura de la première édition de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, qui a représenté l'autorité provinciale. Le gouvernement provincial du Lualaba, par le biais du ministère provincial de l'Environnement, s'engage à lutter contre les phénomènes d'érosion qui rongent certaines parties de la ville de Kolosi, à l'occurrence le quartier Ewaboura. C'est ce qui justifie la descente du patron de l'environnement en province, M. Alain Kantenga Kapenda, entouré de ses collaborateurs. Ces derniers est allé planter les boutures qui aideraient à lutter contre les érosions, ces espèces importées de la Chine. Nous avons déjà commencé le boulot. Comme les Penicillium giganteum ligne, qu'on appelle les Jontao, c'est pour stabiliser ces sols et stopper la progression des érosions. Nos amis sont préparés aussi pour ça. Et ils ont déjà eu une petite formation. Le ministre Alain Kantenga revient sur le mobile de sa descente dans ce coin de la province. Confiance au gouvernement provincial, faire confiance au ministère de l'Environnement sous notre tutelle, que nous sommes ensemble avec cette population. Nous sommes ensemble pour les accompagner, pour soutenir, pour leur donner des solutions. Et que cette population doit à tout prix accompagner le gouvernement provincial. Parce que vous voyez, aussitôt que nous avons été saisis, nous ne sommes pas restés dans nos bureaux pour tourner. Nous sommes directement descendus sur le terrain afin de constater et trouver des solutions. Et que cette population doit accompagner les gouvernements, doit accompagner les ministères de l'Environnement. Comment? D'abord par protéger ces plantes que nous venons de mettre sous la terre. S'il y a des enfants qui s'évertuent sans contrôle de récupérer ces boutures et aller jeter, je crois que nos efforts seront vains. Donc il n'y aura pas une solution. Mais si les parents essaient d'éduquer, d'encadrer des enfants, de se sensibiliser pour que personne ne vienne pour piquer ces boutures, je crois qu'au bout de quelques mois, nous allons stopper cette érosion et on va attaquer ailleurs. Par la même occasion, le ministre provincial de l'Environnement a appelé les parents à protéger ces espèces afin de stopper les avancées d'érosion. Vous avez regardé le ministre provincial de l'Environnement, Alain Kantenga, qui est descendu au quartier Ewaboura pour se rendre compte des avancées des têtes d'érosion, mais aussi trouver des solutions afin de lutter contre ces phénomènes qui causent désolation dans le chef de la population. C'était un reportage de Eric Ifond Mayawel. Revenons au lancement ce jeudi 9 septembre au complexe scolaire Ewaboura de la première édition de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, qui a représenté l'autorité provinciale. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, représentant Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka, qui a lancé la première édition de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est jeudi 9 septembre 2021 au centre basé au groupe scolaire Ewaboura. Dans ce mot des circonstances, Joseph Timouata, directeur provincial de la formation professionnelle et métier, a remercié Masuka Seni Fifi pour son implication personnelle dans l'organisation réussie de ces épreuves qui se déroulent en toute quiétude, même à l'intérieur de la province. La finalité de ces épreuves nationales sera sanctionnée, bien sûr, par une certification d'une pièce d'études reconnue au niveau national, aussi bien qu'international. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et représentant de Madame le vice-gouverneur, la direction provinciale de la formation professionnelle et métiers est reconnaissante envers votre gouvernement provincial pour votre implication tant financière que matérielle à la réussite de l'organisation de cette session ordinaire.
Bien avant la remise des items, Douda Kapenda a exhorté ses candidats à travailler d'arrache-pied et avec une détermination sans précédent pour garder haut l'étendard de la province sur le plan éducatif, surtout que l'autorité provinciale s'est résolument engagée dans ces secteurs en conformité avec la politique du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui met l'investissement dans l'homme congolais parmi ses priorités. Madame le vice-gouverneur m'a chargé de venir procéder au lancement de cet exercice scientifique auquel vous êtes habitués et vous souhaitez de passer avec succès cette épreuve parce que le Lualaba, malgré tout, reste la locomotive de la République. Et donc, à travers vous, nous devons démontrer que les mines, c'est notre quotidien, ici à Kolwezi, ici au Lualaba. Nous devons démontrer que la technologie la plus avancée se trouve au Lualaba. Au total, 180 candidats participent à cette épreuve à travers la province. Le Lualaba a été éclaté en 3 centres, à savoir Kolwezi, Fungourme et Kapanga. Le ministre provincial de l'Intérieur s'est fait accompagner de son collègue de l'éducation, du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, du maire de la ville et du bourgmestre de la commune, Dédi Lala. Autre chose, en mission au Lualaba, le directeur général adjoint de l'Office de Varie et Drainage, M. Pico Mwepu Kanyata, a visité ce jeudi 9 septembre 2021 des chantiers ouverts par le gouvernement provincial. C'est sous la conduite du ministre intérimaire des infrastructures en province que le directeur général adjoint de l'Office de voiries et drainage, M. Pico Mwepu Kanyata, et sa délégation ont effectué une visite d'inspection des chantiers ouverts en province. M. Pico Mwepu et sa suite ont visité les travaux qui s'exécutent sur l'avenue Motopamba, Ungungandu jusqu'au pont en construction, l'avenue Géomètre Kisimba, Butembo et Manika du quartier Mutushi, l'avenue Lualaba de Kasulu, la tête d'érosion qui menace l'église Carmel, pourchitée avec l'avenue Mpolo au quartier industriel. Après la visite, le ministre intérimaire des infrastructures, Paulin Kalaou, a donné les mobiles de cette visite. Le chantier que nous avons visité, que vous connaissez dans la ville, et ici, il n'était pas seulement question de faire voir à notre visiteur les chantiers, bien qu'il soit là pour cette mission, et il était aussi question pour nous, avec l'arrivée de la pluie, pour sensibiliser et demander aux entrepreneurs de pouvoir accélérer comme nous avons promis à la population que nous allons tenir à l'arrivée de la pluie et cela motive justement notre descente sur terrain. Monsieur Pico Mwepu Kanyata s'est dit satisfait de la visite effectuée. Je le confirme effectivement, Kolwezi est émergent, ce n'est pas Kolwezi qu'on avait trouvé vers les années 90. Je crois que Kolwezi, c'est une cité émergente. Alors nous avons vu vraiment, les entreprises travaillent sérieusement. Il y a un bon programme pour la bonne circulation des usagers. À ce niveau-là, nous avons vu que le programme du gouvernement central est acceptable. Moyennant quelques notes que nous allons discuter ensemble avec les techniciens, je crois que les choses marchent très bien. En tout cas, comme je dis, c'est un chantier. D'autres visites sont prévues dans l'agenda du directeur général adjoint de l'Office de voiries et drainage ici en province. Il s'observe depuis un temps un relâchement dans le respect des mesures barrières de la ville de Kolwezi. Un constat fait ce jeudi 9 septembre 2021 au marché central de Manika. Un reportage de Dorcas Somombo. Malgré la montée du taux des cas positifs de Covid-19 dans la province du Lualaba, certaines personnes ne respectent plus le port du masque dans différents lieux publics, à l'instar du marché central de Manika, tel qu'est demandé par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. yatu muboni babucha flore kupale mais bantu befa na zungulu aisa balokulisha ubia paka ile mambo ma covid-19 ma corona ndio batameta kulipisha et puis mambo ma kashine muyuwa abatu bamele makashine seble bantu bamasana
kuanzia tu 18h 19h. Beku na bamba banakupika na mfimo donc nitrakasiri kwa muiwa babifate. Ile conseil kuna wapachia ni conseil yake bafata tu lwa ya leta. Mufile beko na verifier baba docteur ndio bacha kutoka malaria ipo hapo. Banta babale tena kashine. Il faut kukaza tena, ba autorité banapashi kukaza tena. Hapa mimi natokea Lubumbashi, kila mtu na kashine. Pa kutoka mumpango, il faut mtu aiwa sema niko na kashine pala pale. Sinon pas banamubamba. Alors, tunasensibiliser banduku yetu kashine ndio model moja ya kulikinga malaria ya coronavirus. Bien sûr que vaccin iko hapo, iko nakuya, mnapashi kuvala kashine ndio kulikinga. L'administratrice adjointe du marché central de Manika a donné des conseils tout en demandant aux marchands et marchandes au respect strict des mesures barrières. Malari ikwako. Tuvuale shibote mamaske. Malari ikwako tena ikuna uwa. Bale bantu abechike. Bende kumorge baone. Malari ikwako. Tuvuale shitu kumumansoko. Tuvuale sana njumu kunengia bantu bakila model. Bale bantu beko nengia bakila model. Atuyue mweta dami yapo mufile beko. Kumbi tuvuale ndio tuepushe malari. Mina leta tena mashauri ya kubonesha shitu kumumandani ya mansoko. Tukunapokela bantu ya kuachana. Unaruria pa mulango. Signalons que la police nationale congolaise a constaté le non-respect des mesures, entre autres le port du masque et l'inobservance du couvre-feu décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et met en garde tous ceux qui ne se conformeront plus. Toujours en santé, le coordonnateur provincial de la riposte contre le coronavirus, le docteur Francis Cambol, a au cours d'une interview accordée à Mani Radio et Télévision ce jeudi 9 septembre 2021, donné la situation épidémiologique du coronavirus dans la province. Il est devant la caméra de Freddy Sangwa. Le message que nous portons à la population lualabaise et plus particulièrement aux habitants des Colombie, c'est vraiment de mettre en tête que la maladie existe et cette maladie tue dès que vous avez une comorbidité ou dès que vous consultez en retard. Donc on doit respecter les gestes barrières tels qu'édictés par les autorités politiques et sanitaires du pays. Portons nos masques, évitons les foules inutilement, lavons-nous les mains régulièrement au savon afin de barrer la route à cette pandémie de Covid-19. Et je leur demande aussi, dès que nous aurons les vaccins, de se faire vacciner. Parce que dès que nous atteignons une immunité collective, ça nous permet de faire face à cette maladie. Donc d'ici là, nous aurons les vaccins. Le vaccin Moderna est déjà à Kinshasa. Vous savez que le pays a décidé de diversifier les vaccins. On aura AstraZeneca, on aura Moderna, on aura Pfizer, on aura Johnson & Johnson, ainsi que Sinovac. Mais Moderna déjà là, nous avons reçu 250 000 doses, mais le vaccin n'est pas encore là-bas. Dès que nous recevrons les doses de vaccin Moderna là-bas, on vous tiendra informé pour que vous vous fassiez vacciner. À un certain moment, l'épicentre avait quitté Kinshasa pour les provinces, et notamment le Lualaba a battu les records à la 32e semaine, 31e, 32e et même 33e semaine, où le Lualaba a notifié beaucoup de cas. Et l'épicentre, c'était la zone de santé de Dilala. Nous avons enregistré beaucoup de cas. Maintenant, là, nous avons une tendance un peu à la baisse, parce qu'on est aujourd'hui à 2718 cas, le cumul, hein, depuis qu'on avait commencé le 25 juin 2020, on est à 2718 cas, dont 58 décès, soit une létalité de 5,1%. Je dirais que les cas sont encore là, nous avons beaucoup de cas, mais la faible accessibilité au diagnostic aussi pose un peu problème. Quand on a eu l'arrivée d'une machine d'un expert avec 4 modules, qui a fait qu'on ait 7 modules, ça nous a permis à diagnostiquer beaucoup de cas. Donc la maladie est là, mais nous observons le relâchement un peu dans les chefs de la population, qui ne respectent plus les mesures barrières. Parce qu'avec cette maladie, la seule façon de la contenir
aujourd'hui, c'est vraiment de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Et puis le 9 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée à la sensibilisation sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, une occasion de sensibiliser la femme enceinte sur le danger de la consommation de l'alcool pendant la grossesse. Un reportage de Freddy Sangwa rendu par Charmo Katembo. Si la prise de conscience des risques progresse dans la population, la consommation d'alcool pendant la grossesse est encore trop fréquente. Entre 10 et 30% des femmes continuent de consommer au moins occasionnellement de l'alcool pendant leur grossesse. La journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale est l'occasion de rappeler que la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de l'handicap mental non génétique chez l'enfant. La femme est en train de consommer de l'alcool de façon excessive pendant qu'elle est enceinte. L'alcool a une capacité de traverser la membrane placentaire et ça peut aller progressivement atteindre les fœtus qui est dans l'utérus et causer des perturbations, ce qui peut amener à l'alcoolisation fœtale. Ça a des conséquences sur le plan nerveux. Sur le plan nerveux, en fait, ça peut avoir des conséquences chez l'enfant, le développement du système nerveux. Vous allez voir que si le développement du système nerveux n'est pas meilleur, l'enfant peut avoir des déficits sur le plan nerveux. Le 9 septembre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Un message est donc lancé à toutes les femmes qui prennent de la bière pendant la grossesse. La consommation excessive de l'alcool est contre-indiquée, surtout chez une femme enceinte qui doit naturellement changer son mode de vie. Donc, ce que je peux conseiller aux femmes enceintes, c'est de réduire sensiblement la consommation de l'alcool pour le bien-être fœtal. Merci, docteur. Merci beaucoup. Boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour les fœtus et peut entraîner diverses complications telles que retard de croissance, atteinte au système nerveux central et malformation. Rendons-nous à présent à Kasulu. Les habitants du quartier Kasulu Tunnel dans la commune de Dilala sont butés à plusieurs difficultés, notamment le manque d'eau potable, l'électricité, mais le plus difficile ici est l'enclavement de leur quartier au reste de la ville. Gédon Ameleka nous rend ce reportage. Enclavés sont les habitants du quartier Kasulu qui longent le long du tunnel. Aucune voiture n'y accède, même les motards ont du mal à cause du grand terrassier et du chemin de fer. Les habitants sont donc coupés du reste de la ville et du quartier industriel. Ces dames se lamentent et parlent de leur sécurité. Haifikake hata motari mwenyewe kibonde kio kile kilisha kuya kinafika na huku kwetu hakuna namna ya miotoka ipite huku ngambo kuko njanja hakuna miotoka ipite ndio mateso tuiko na hayo hiki pande kia tinel mtu kama analukula tunashinda namna kwenda hospitali juu ya mabalabala ya manana hata kama tu mwenani securite ba shege banatuingirira namna ya kufase tuiteko motoka ingio mumwetu juu ya kwa kutufanya ko sécurisation ya nani ya mukini atuna batengenezeko tu balabala. L'eau potable est notre casse-tête pour les habitants. Ces derniers utilisent pour la plupart des travaux ménagers l'eau de la rivière d'Ilala. Ici, sous les tunnels, un tuyau ravitaille ce qui est pour eux une eau assez potable. Mambo ya mai shibote vitu hapa mkarasa tuna mai tunda kwa kuuza mateso mabalabala yenyewe kwa mateso kwa kupata kama motoka na shukia kule ndio nakosa na mkuu. C'est la vente de l'entreprise CEDEM qui a favorisé l'enclavement de cette partie de la ville selon ce témoin. Anaujisha CEDEM anaweka clôture na miotoka haingiaje tena. Kuanzia pale tukunahangaika sana mwi quartier hata mtu ana motoka astengiamo mamoto yenyewe aingie mzuri. Tous, à l'unanimité, ne demandent qu'une seule chose, que les élus provinciaux leur prêtent oreille attentive. Kisha tunaomba ba député tuliba voter juu ya peuple ba tembele mbele ikipande ya Kasulu huko chini ya tunnel bangalie vile bantu beo na vivre. Bu député aina paka kuma bureau, il faut ça ini kutembea tu kupata information
Leur désir fou reste le désenclavement par une voie de communication routière. Un mot en sport. En ce jour en Afrique du Sud, depuis quelques semaines, le boxeur professionnel congolais Jacques Mouvoud intensifie le préparatif avant son combat, bien sûr, du 18 septembre 2021 face à Sheldon Schultz. Cléophas Ngongo Mirambo pour ce reportage. Sheldon Schultz est l'adversaire que devra affronter les boxeurs professionnels du Lualaba, Jacques Mouvoud, le 18 septembre 2021 en Afrique du Sud, comptant pour le WBF. Dans l'objectif de garder sa forme, le boxeur Jacques Mouvoud intensifie les entraînements sur place. Get it off your brain. Just because you stepped back doesn't mean you can't again step forward and keep moving straight, but not to the finish line cause you know it's fake. Life is not a race, it's a battle. Après avoir concédé une défaite il y a quelques mois devant un autre boxeur sud-africain, Jacques Mouvoud se veut rassurant et demande à tous les Congolais en général et les Lualabais en particulier d'être sereins quant à sa prestation du 18 septembre. Pour rappel, en cas de victoire face à Sheldon Schultz, Jacques Mouvoud sera challenger pour la ceinture mondiale. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de cette session informative sur Amani Télévision. Mille merci à vous de nous avoir regardés.